La revue des titres à la une des quotidiens sénégalais paru ce matin que nous ouvrons avec l'Indépendant, le journal à la rencontre tripartite gouvernement, syndicat, patronat, de souligner ce vendredi la main tendue du Premier ministre au syndicat vers une signature d'un pacte de stabilité sociale avant le 1er mai. Avance le journal. Enquête d'un pacte social, titre Sud Quotidien. Sonko appelle à un sursaut, note l'éveil. Il faut que chacun fasse un effort, sinon on va vers la banqueroute. À la une du quotidien Yoor, le PM Ousmane Sonko qui prône, je cite, un nouveau contrat social. Le parler cache de Sonko qui lance un appel à un sursaut patriotique, titre Rewmi Quotidien. Dans le même journal, les propos de l'ancien président Macky Sall en direction du président Diomaye et de son premier ministre. Rien ne m'empêche d'aller au Sénégal. Tout cela est ridicule. À la une de Source A, le président Sall sur le rapport de la Cour des comptes qui l'accuse de falsification des chiffres des finances publiques. Macky dément la falsification des données sur la dette. C'est impossible parce que la dette dans le cadre bilatéral passe par la BCEAO, déclare à la une de l'Informateur l'ancien président. Accusation du gouvernement contre l'ancien chef d'État. Macky apporte une cinglante réplique au tandem Sonko-Diomaye. Barrasse à une la tribune. Pendant ce temps à Dakar, les déboires judiciaires de son compagnon, en l'occurrence le député maire Farba Ngom. Son placement sous mandat de dépôt hier sans surprise, dit critique. Farba Ngom en prison de 125 à 31 milliards de francs CFA. Tahirou Sarr convoqué ce vendredi mentionne l'évidence dans les secrets de la procédure, titre Libération. Mandat de dépôt pour Farba. La commande du chef livrée, s'interroge le public. L'Observateur qui évoque des tractations qui visiblement n'ont pas eu les résultats escomptés parle d'une caution de 442 milliards pour éviter la prison à Farba Ngom. À la une du quotidien Le Point, son avocat maître Doudou Ndoye qui dénonce des irrégularités, rupture des talons de passeport au consulat général du Sénégal à Madrid, une situation préoccupante pour les ressortissants, renseigne dans sa parution du jour. Direct News qui en cette situation y voit le naturel qui après avoir été chassé revient au galop. Et pour cause, dit la publication, les hommes changent mais les pratiques demeurent. La rupture des talons de passeport complique considérablement la délivrance des documents de voyage pour les ressortissants sénégalais, notamment en Espagne et au Portugal, fait remarquer Direct News.